Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 21W05B. Alors pourquoi j'ai un petit peu de retard sur cette snapshot? Tout simplement parce que j'ai testé la 21W05A qui est sortie donc le mercredi, à l'heure où je tourne on est le jeudi. Et y avait des gros problèmes avec cette snapshot, du coup je me suis dit je vais attendre la prochaine, histoire qu'il fixe un petit peu ce qui se passait, notamment le jeu qui freeze totalement dans certains moments. Et puis qu'est-ce qu'ils ont mis dans le changelog aussi? On va regarder ça tout de suite. Tac. Les copper blocks qui étaient mal renommés. Et ouais, le copper était pas update depuis la dernière snapshot. Donc pas hyper cool. Donc du coup je me suis dit que j'allais attendre et finalement ils ont corrigé immédiatement, voilà, dès le lendemain. Je pense qu'ils ont eu un peu peur. Ils sont un peu... ouais, ça a dû être un peu la panique à bord chez Mojang, mais ils ont réussi à corriger ça. Donc on est parti pour cette 21W05A. Mon FOV est extrêmement bizarre. Non, il est à 90%. Je sais pas, j'ai... Bah, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft aussi. Ça vient peut-être de là. Bref. Donc, quelles sont ces nouveautés? J'ai découvert avec vous, du coup. Ok, donc il y a pas mal de blocs qui ont été ajoutés au niveau des cavernes et de ce qu'on pourra trouver dans les cavernes à terme. Je suis en train de me dire que le teuf et la calcite étaient peut-être pas là à la base. J'ai l'impression qu'ils ont réorganisé les blocs, non? Aussi. Ou j'ai peut-être loupé ça dans les dernières snapshots, mais j'ai l'impression que ouais, ils ont touché un petit peu à tout ça. Alors premier changement, un changement un peu mineur. Le bloc de cuivre maintenant est affecté avec le... Je vais y arriver, hein. Le Random Mythic Speed. Donc voilà, si vous voulez faire des tests en créative avec le bloc de cuivre, c'est tout à fait possible. Bon. Ça c'est nouveau, azalée. Et azalée fleurissante. Ça c'est nouveau, les feuilles d'azalée avec les feuilles d'azalée fleurissantes, bien évidemment. Les fleurs sporifères. Que j'essaie de rien louper. Bon, les autres fleurs étaient là. Les tapis de mousse, les blocs de mousse. Les terres enracinées, les racines suspendues. On va commencer à les poser devant nous. Où c'est qu'on pourrait se mettre? Petit endroit sympa là-bas. Non, on va se mettre là. Bougez pas. Mon jeu a l'air d'être fluide. Un peu mieux que les dernières snapshots des dernières versions. J'aimerais bien une montagne, en vrai ce serait mieux. On va se mettre là. Oh, c'est du gravier. Non, je veux pas de gravier, je veux de la stone. On peut pas trouver une petite montagne avec de la stone là? Vivement la cliff update. Vivement qu'elle sorte, hein, ce putain de version. Bon, on va se mettre là. Ça sera très bien. Tac. Ah, ça ne se pose pas sur de la stone, ça se pose que sur de l'herbe. Très bien. Donc azalée fleurissante, on peut monter dessus visiblement cette espèce de mini arbuste. Bon, pourquoi pas. Ça ressemble beaucoup aux arbres qui avaient été annoncés au-dessus justement des caves. Je sais plus comment ça s'appelait ces caves, mais ouais. Mais ok. Fleurs sporifères. Alors ça ne se pose pas par terre, ça ne se pose pas sur les murs. Bloc de mousse. Ok, ça ressemble à de la dirt. Un peu plus clair.
Why not? De la terre enracinée. Ok, ça va permettre de donner de la variété. Pourquoi pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs spécifiques. Pour ces trucs là. Ah merde, j'ai viré ce que je voulais. Si j'y arrive. Donc à ce que je comprends, ça se suspend, ok. Et ça se suspend. Bon, il n'y a pas de truc particulier, c'est juste des fleurs et des racines. J'ai vu ça aussi, j'ai vu ça passer. Je pense pas que ce soit fait exprès parce qu'on peut passer à travers. Donc à mon avis, ça va être corrigé plus tard. Merde, du coup j'ai viré mon truc de mousse là. On va virer le reste. Bon, pour le moment c'est purement décoratif. Ça on va en parler juste après. Qu'est-ce que j'oublie? Le lichen. On l'avait vu le lichen? Oui on l'avait vu le lichen, il se répand un petit peu. Ce que je veux c'est... Eh bien je ne l'ai pas trouvé. Alors c'est marrant parce que dans les anciennes snapshots ils rajoutaient toujours les trucs à la fin. Vous voyez on a les différentes versions là. Et là ils ont réorganisé les trucs pour les remettre en haut. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'a perturbé tout à l'heure. Ça doit être dans la bouffe. Voilà, les baies lumineuses. Alors il va me falloir de la bonne mille également. Elle est ici. Putain, il y a trop de trucs maintenant. C'est un truc de malade. Donc les baies lumineuses, vous pouvez les manger déjà. Ça donne 1 gigot, je crois. Et voilà, vous pouvez les faire pousser comme ça. Alors, vous pouvez les mettre comme ça fait des lianes. Vous pouvez passer à travers. J'ai pas testé, est-ce qu'on peut... Alors, si on casque dessus, ça fait rien. Tac, 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 tac. On peut pas grimper à ces lianes d'ailleurs. Et si on met de la bonne mille dessus, ça met des baies lumineuses qui font de la lumière. Est-ce qu'il y a une grotte à côté de moi? À tous les coups, non. Bon bref, faites-moi confiance, ça fait de la lumière. Peut-être là? Non. Bon, enfin bref. Et ça émet une bonne lumière, d'ailleurs je crois que c'est l'équivalent d'une torche. Donc c'est pas mal. Sachez que vous pouvez faire clic droit pour récupérer les glowberries, mais sur le bloc sur lequel j'ai fait clic droit, il ne pourra plus repousser de glowberries sans qu'on mette de la poudreuse dessus. Donc naturellement ça ne repoussera pas. Mais par contre naturellement ça peut pousser sur celles qui n'ont pas déjà eu de glowberries. Donc c'est un truc un peu compliqué. Mais voilà. Donc ça on a parlé, les mosses on a parlé. Les spores blossom pour l'instant elles font rien. C'est juste des très larges fleurs, donc comme on a vu, avec des particules qui tombent, mais elles ne font rien. Donc ok. Le cuivre peut être utilisé, donc le copper peut être utilisé dans les stone cutters maintenant. Quoi d'autre? Les droneheads, ils ont une chance de dropper un lingot de cuivre maintenant. Et alors qu'avant c'était les lingots d'or. Donc on peut farmer le cuivre maintenant, puisqu'on a des fermes à droneheads qui existent. Bon, il y a des nouveaux events pour le Silk Sensor évidemment par rapport, je pense, aux lianes et tout ça, qui ont été ajoutés. La Powder Snow aussi a eu quelques changements, notamment les renards qui plongeaient dedans, parce que je pense qu'ils n'avaient pas pensé aux renards des neiges. Voilà, qui spawnaient naturellement dans ces biomes, et du coup ils tombaient dedans un peu ridiculement quand ils ont dû refaire leurs tests. Donc au niveau du Silk Sensor, on a eu donc le Block Change, le Mob Interact et le Prime Fuse avec la TNT et les Creepers. Voilà, ils ont changé quelques valeurs aussi. Au niveau des Power Snow, alors, quand vous tirez une flèche à travers une Powder Snow, vous inquiétez pas, j'oublie pas les deux au début, hein. On en parlera juste après. Quand vous tirez une flèche dans une Powder Snow, donc il me faut un arc. Il me faut de la Powder Snow.
bah oui. Il est pas encore... Oh. Mais non, c'est un seau, je suis trop bête. Ah non, c'est pas un seau. Quoi? Seau de neige poudreuse, ok. Très bien. Donc quand vous tirez une flèche, il me faut flame aussi. C'est une angoisse. Tac 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 tac. Roi de feu, j'ai vu là. C'est pas roi de feu en plus, c'est flamme. Il me faut une enclume. Bam, on va y arriver. Quoi? Est-ce que mon enclume vient de disparaître? Est-ce qu'on serait encore sur un petit bug là? Quand vous tirez une flèche enflammée, donc elle s'enflamme ici, et quand vous la tirez à travers le bug de Power Snow... Hein? Voilà. Ça éteint donc le feu qu'il y avait. Bon, d'ailleurs, vous voyez que ça marche pas très bien, mais bon. Enfin bref. J'adore cet effet de cristallisation là. Donc voilà, autre changement là-dedans. Les squelettes peuvent maintenant tomber dans la Powder Snow et vont se transformer en vagabonds. Vous savez, ces squelettes qu'on trouve dans les contrées enneigées, voilà. Donc, encore un moyen de farmer ces petits squelettes vagabonds pour récupérer leurs flèches peut-être, leurs flèches de lenteur. Pourquoi pas, c'est bon. Des meilleures façons de faire ça. La Powder Snow, alors ça, les amis, ça, il faut qu'on en parle. C'est quelque chose qui peut devenir extrêmement important pour faire des pièges. On va mettre de la neige juste à côté. Et on va prendre des pistons. Quoi? What? Ok, très bien. Et ce qu'on va faire... On peut bouger la neige et la Powder Snow avec des putains de pistons. Donc imaginez, vous avez votre petit couloir de neige comme ça là. Mettre un levier. Donc vous marchez tranquillement là, et là il y a quelqu'un ou un Shulk Sensor qui vous entend marcher et qui vous met ça. Et vous tombez. Vous tombez. Bon voilà, c'est tout. Pas mal de bugs, énormément de bugs même qui ont été résolus. Juste pour vous montrer, hein. On va passer là-dedans. Voici tous les bugs qui ont été résolus pendant cette snapshot. Voilà. Je pense que vous avez compris. Il y a eu pas mal de bugs. Et donc on va finir avec la chose la plus intéressante. Les grandes foliogouttes. Voilà, et les petites foliogouttes. Alors les petites foliogouttes, ça ne peut pas se placer sur l'herbe. Mais les grandes, si. On peut marcher sur les grandes, et pas sur les petites. Oh tiens, il y a une grotte là. Donc voilà, juste pour vous illustrer les baies. Je vais les récupérer juste ici. J'en place une. J'ai pas de bonne mille. Super. C'est un enfer. Une angoisse. Voilà comment ça éclaire. Hein. Pour rappel, une torche. C'est un peu moins qu'une torche, ça éclaire un peu moins. On est à combien? Bah tiens, on va regarder. F3. Light, je vois plus. C'est à droite, non c'est à gauche, non c'est à gauche. Non c'est à droite.
Je ne sais plus. En fait, il y a tellement de choses sur cette interface de merde. 9, on est à 9. Pardon, excusez-moi. Et là, on est à 13. Voilà. Donc, pour comparer. Bref, revenons-en à nos foliogouttes. Ça peut se placer dans l'eau. Les petites ne peuvent pas se placer dans l'eau. Quand on clique avec une petite foliogoutte, sachez-vous... non, c'est quand je suis rentré dans l'eau. Mais ce qui va nous servir, ça va être des blocs dont on ne se servait que très peu. Et surtout des blocs qu'on ne peut pas farmer. C'est ces petits blocs d'argile. Et je viens de perdre ma petite foliogoutte. Ça dégage. Ces petits blocs d'argile vont nous permettre de faire pousser des petites foliogouttes. Alors, on ne tient pas dessus, contrairement aux grandes. Mais si on les fait pousser avec de la bonne mille, elles deviennent des grandes. Alors, particularité de ces choses, quand on est dessus et qu'on reste trop longtemps dessus, elles se plient et elles nous font tomber. Autre particularité de ces choses, tout projectile, donc boule de neige y compris, passe à travers, mais quand vous visitez la tête, elle despawn, enfin elle tombe. Et surtout, vous pouvez faire des espèces de parcours avec. Donc vous pouvez faire voilà, du parcours, mais du parcours il ne faut pas rester trop longtemps. Attention. D'ailleurs je suis en train de me dire, à partir de combien de hauteur on prend des dégâts. Je crois que c'est 4 blocs. Hein. Ouais, à partir de 4 blocs on prend des dégâts. Est-ce que si on met ça... 1, 2, 3... C'est pas ça que je voulais faire. 1, 2, 3... Voilà. 1, 2... Ah mais c'est une angoisse. Putain de terrasse. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. On prend toujours les dégâts. Ok, c'est ce que je voulais me demander. Parce que comme ça nous baisse, je savais pas si on prenait toujours des dégâts ou pas. Mais visiblement oui. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette snapshot. Elle était un petit peu longue. Pas mal de choses à voir dedans. Donc ça fait une belle vidéo de 18 minutes là. On va essayer de faire des snapshots plus courts la prochaine fois, Mojang, s'il vous plaît. Non, c'est cool d'avoir plein de trucs à voir. C'est aussi cool de voir qu'on a eu 2 snapshots avec des mobs. On a eu les axolotes et après on a eu les poulpes. Et là on revient sur du cosmétique pur. Enfin, pratiquement du cosmétique pur. Mais c'est des trucs qui vont intégrer dans les caves surtout. Donc ça veut dire que potentiellement les caves vont arriver. Sachant qu'ils doivent toujours intégrer les chèvres, je crois. Il me semble qu'on n'a pas encore les chèvres hein, dans cette version. Ouais, non, c'est ça. On n'a pas encore les chèvres. C'est que dans la Bedrock Edition pour le moment. Il nous manque quoi aussi? Oui, tout le système d'archéologie. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être ça, cette snapshot, parce qu'ils en avaient parlé sur Twitter. Pas mal de développeurs en avaient parlé. Mais finalement non. Donc bref, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle snapshot sur Minecraft, potentiellement, mais en attendant vous avez la série sur FIFA 18 que je vous invite à aller voir, qui est disponible petit à petit sur ma chaîne. Bisous.